En Uruguay, le festival La Yamada, c'est bien plus qu'une simple célébration. Caractérisé par la musique candombe et ses tambours, il est le symbole de la lutte des Noirs. Chaque année depuis 1956, des dizaines de comparsas défilent dans le centre-ville de Montevideo, dans un décor élaboré qui rappelle un passé lointain sur un continent étranger. Le respect du tambour est fondamental. Il faut être conscient de ce que tu représentes quand tu accroches un tambour à ton cou. Ici, quand tu en joues et que tu marches dans la rue, tu représentes ceux qui sont venus avant toi. Des gens qui ont versé leur sang pour que nous puissions marcher dans la rue aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire, mais nous avons ce luxe. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Montevideo était un port d'entrée important pour les Africains asservis débarqués en Amérique du Sud. Pour des générations de personnes réduites en esclavage et leur progéniture, jouer du tambour et danser pendant leur temps libre était un moyen de conserver des liens lointains avec l'Afrique. La dictature uruguayenne a essayé de retirer le candombe de la circulation. Ils ont eu tort de le faire parce qu'ils ont dispersé les Noirs dans différentes parties du pays. Au lieu de les faire disparaître, ils les ont fait grandir. Aujourd'hui, il y a des tambours dans tout l'Uruguay. Même si pour beaucoup d'Afro-Uruguayens, le candombe est un héritage chéri, certains estiment qu'il n'est plus fidèle à ses racines. Aujourd'hui, la Yamada, c'est une célébration pour tous les groupes raciaux et de nombreuses troupes sont majoritairement blanches. Je pense qu'un jour de festival, ce n'est pas assez. Ça ne compense pas tout ce que nous n'avons pas. C'est pour ça que je préfère le voir comme un jour de fête et m'occuper de la lutte à un autre moment. Selon la Banque mondiale, l'Uruguay se distingue en Amérique latine par son faible niveau d'inégalité, même si les afro-descendants sont plus susceptibles d'être pauvres.